On sait que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, chez Spirit Academy, on les a entendues et aujourd'hui, on vous a préparé une petite interview pour y répondre. Bonjour Kat, tu vas aujourd'hui nous parler de Spirit Academy dans le monde du cheerleading et de la danse. On commence? Allez, c'est parti! Alors, quelle est la différence entre Spirit Academy, Super Spirit et SACD Championship? Éclaire-nous un petit peu. C'est très facile. Spirit Academy Cheer and Dance, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2010 par le staff. Et SACD Championship, c'est la première compétition qui a été organisée par Spirit Academy. Super Spirit, c'est la deuxième compétition qui a été organisée par Spirit Academy et qui a vu le jour en novembre 2025. Spirit Academy est affiliée à une entité du coup? Alors non, nous sommes indépendants et ce, depuis notre création. En fait, on est affilié à personne, donc ni la 3FA, ni Varsity, ni ASF, et je pourrais t'en citer encore plein des instances internationales. Nous, on est indépendants. Si je veux inscrire mon équipe à l'une des compétitions de Spirit Academy, que ce soit SACD Championship ou Super Spirit, comment est-ce que je procède? Alors le mieux, tout d'abord, c'est de se rendre sur notre site internet. On essaye d'anticiper les questions, d'apporter le maximum d'informations à nos clubs et à nos coachs pour que le processus d'inscription soit le moins compliqué possible et que tout se déroule au mieux pour arriver au jour de la compétition dans les meilleures conditions. Peux-tu m'éclairer sur les age grids que l'on retrouve pour le SACD Championship, s'il te plaît? Alors, tout à fait. Il faut savoir que le SACD Championship, déjà, c'est une compétition qui est qualificative pour les championnats du monde IASF. Ça veut dire que IASF, chaque année, sort ses nouvelles age grids et c'est déterminant par rapport aux années de naissance des athlètes qui concourent. Par conséquent, comme nous sommes un event qualificatif pour les IASF Worlds, on est obligé de suivre les age grids imposés par IASF et en 2025, je ne sais pas si tu te rappelles, mais IASF a sorti des nouvelles age grids avec un minimum de 16 athlètes pour la composition des équipes. Nous, chez Spirit Academy, on a conscience et connaissance de ce qui se passe dans nos clubs au niveau national. Et du coup, on s'est dit qu'on ne pouvait pas interdire la compétition à tous ces jeunes. Donc, on a décidé de créer d'autres divisions. Donc, à partir de 10 athlètes et jusqu'à en tout cas 15. Mais par contre, ces divisions, elles restent propres au SACD Championship et elles ne sont donc pas éligibles pour participer au IASF Worlds. Et alors, pourquoi on ne retrouve plus de partner stunt ou de groupe stunt à SACD Championship? Tu sais que ça nous a coûté de devoir les enlever, ces partner stunt et ces group stunt. Mais en fait, on se rend bien compte et on est très content, mais le SACD Championship, il est victime de son succès. Et il y a tellement de monde qui veut venir sur cette compétition qu'on ne peut plus les accepter parce que sinon on finirait à des heures pas possibles et aujourd'hui, c'est pas le but. Donc, justement, pour pallier à ce manque, parce qu'on a beaucoup de demandes de la part des coachs et des athlètes de venir performer avec ces petits groupes, c'est pour ça qu'on a créé Super Spirit, pour pouvoir à nouveau les accueillir sur une compétition Spirit Academy. Donc, sur Super Spirit, tu peux venir faire un partner stunt, faire un group stunt, et tu peux même venir avec une équipe de cheer, mais aussi avec une équipe abilities, parce que ça a été aussi créé pour ça, Super Spirit. Mais c'est génial! Quand sera la prochaine édition de Super Spirit? T'as envie d'avoir des infos? Bien sûr! On est en plein travail parce qu'on est en train de rechercher un lieu adéquat pour accueillir toutes nos équipes. On vise plutôt début 2027 pour la nouvelle date de Super Spirit. Et pas d'inquiétude, comme d'habitude, tout sera transmis sur nos réseaux, notre site internet. Il y aura toutes les informations, le lieu, la date et tout ce qu'il y a à savoir. Super! Hâte d'en savoir plus. Et alors, sur les différentes compétitions de Spirit Academy, combien est-ce que vous délivrez de bids en cheerleading et en danse? Alors, il faut savoir que les bids, ça se décide saison par saison. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance combien on va en avoir. Mais le mieux, c'est de consulter régulièrement notre site internet parce qu'il est mis à jour dès qu'on a les nouvelles infos pour la saison prochaine. Super. Et alors, si une équipe reçoit un bid lors d'une des compétitions de Spirit Academy, mais qu'elle le refuse, est-ce que ce bid est attribué à une autre équipe éligible? Alors ça, c'est vraiment un cas particulier. Le mieux, c'est de consulter notre site internet. Il y a toutes les informations relatives à cette question et de nous tenir informés dès que possible. Et alors, toi, Kat, on vient d'arriver aux États-Unis pour les Worlds 2026 et les Summits 2026. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton rôle ici? Tout à fait. Eh bien, écoute, il y a deux étapes majeures. Il y a la préparation, parce que nos équipes, depuis qu'elles ont gagné, on les accompagne dans le processus d'enregistrement des équipes, d'inscription. C'est des process qui sont assez lourds, qui prennent beaucoup de temps. Il y a besoin de beaucoup de documents. Donc nous, on est là
on les accompagne, on prend le relais avec les instances, que ce soit IASF ou Varsity, pour les aider quand il y a des problématiques. Et ensuite, il y a sur place. Et sur place, je ne viens jamais seule, je suis accompagnée de mon staff parce que les jours de compétition, potentiellement, il faut qu'on se sépare. S'il y a du tir et de la danse au même moment, mais dans 2 lieux différents, il faut qu'on soit là pour nos équipes. Donc, je viens accompagner. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas voir juste nos équipes le jour de la compétition. On essaye d'aller les voir avant, pendant les entraînements, pour savoir comment va l'équipe, comment va le coach, parce que c'est aussi important, les coachs, de savoir comment ils vont. Ils sont très stressés et nous, on est là aussi. Donc, on soutient, on encourage, on apaise. C'est notre job ici et on adore le faire. Super, et on va crier en fan zone pour encourager tout ce petit monde. Exactement. Fantastique. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur pourquoi on ne peut plus faire de live aux Worlds et au Summit? Ça a été une grande problématique pour nos équipes, mais en fait c'est uniquement pour protéger les athlètes, donc on est obligé de suivre les directives des instances. Après, il existe des plateformes de streaming, mais par contre il faut savoir qu'elles sont payantes, mais ça existe. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre les Summits et les European Summits qui viennent de naître? C'est vrai. Alors il faut savoir que les Summits US et les European Summits, c'est organisé par Varsity. C'est eux qui organisent ces compétitions-là. Les Summit Championship, c'est organisé ici à Orlando et à Tampa, en Floride, chaque année. C'est les Worlds des juniors. On va catégoriser ça, mais c'est comme ça. C'est les Youth Summit, c'est les tout petits piou-piou. Et ensuite, le Cheer Summit, la Dance Summit, c'est des niveaux 1 à 4 pour le cheer et ça concerne uniquement les divisions juniors. Et les Européens du Summit, c'est leur première édition cette année, ça a lieu à Lisbonne. Est-ce que le lieu va changer d'année en année? Ce sera une surprise pour nous, mais ça concerne uniquement les pays européens. Super, c'est bien clair. Et si j'ai besoin de trouver plus d'informations, comment est-ce que je fais? Le mieux, c'est soit de nous suivre sur Instagram et également de consulter notre site internet. Eh ben c'est parfait, j'en sais un peu plus. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.